Vous imaginez un peu s'ils vendaient des pâtés de crabe surgelés en supermarché, ce serait pratique, tout le monde pourrait se régaler. Bob, c'est une idée en or que je vais m'empresser de m'attribuer, que ça te plaise ou non. Salut à tous, bienvenue dans mon spot de pub. Ça vous dirait de déguster un pâté de crabe chez vous, sans vous obliger à vous rendre au crabe croustillant? C'est désormais possible. Savourez nos pâtés comme vous le souhaitez. Rendez-vous au rayon surgelé de votre supermarché. Courez-y, je veux votre argent. C'est dans la boîte, peur chérie. Oui, papa, et arrête de me traiter comme un bébé. Alors, monsieur Grouper, vous en dites quoi? Appelez-moi Don. Ah oui, d'accord, Don. Cette idée va me rapporter beaucoup. Monsieur Krabs, si votre objectif est de vendre 0 pâté de crabe et de rester pauvre toute votre vie, contentez-vous de votre pub minable. Oh. Mais si vous souhaitez devenir riche, mettez-la en veilleuse et écoutez nos conseils, cher monsieur. Oh, d'accord. Admirez un peu. Vous en rêviez, nous l'avons fait. Grâce à la magie de la technologie, cette usine peut produire autant de pâté de crabe en 1 minute que vous en cuisiniez en 1 semaine. C'est l'avenir. Vous sentez ce que je sens? L'odeur de l'argent, pas vrai? Ah oui, je reconnais l'odeur. Pourquoi c'est écrit sable sur le tonneau? Parce qu'il est importé. Ça s'appelle sable, mais ça se prononce garniture. Si on allait voir, on teste notre produit. Je trouve pas ça terrible. Mais est-ce que vous en achèteriez? Ah bah oui, parce que c'est pratique et que ce crétin a une tête trop marrante. Par contre, ça déclenche un drôle d'effet secondaire. Il adore. Bonne nouvelle, Krabs! Les ventes ont généré une vague d'enthousiasme. Voici votre chèque. Mais... Monsieur Krabs? À partir d'un certain chiffre, je défraille. Super, on peut retourner au crabe croustillant maintenant? Bien sûr, laisse-moi me remettre, gamin. Oui, youpi! Enfin! Bienvenue au musée du crabe croustillant. Malédiction encore ratée. Malédiction encore ratée. C'est n'importe quoi. J'adore quand mon plan se déroule sans accroc. Tu n'essaies pas de déjouer mon plan machiavélique? 1,99 $, s'il vous plaît. Comment ça, 1,99 $? T'es sûr que tu veux pas me piétiner? Je te signale que j'ai volé la recette secrète. Oui, alors n'importe qui peut se la procurer. Elle est en vente dans notre boutique. Comme tu le vois, c'est bidon. Tout est bidon dans ce trou à rats. Ah, laisse tomber, bon sang, c'est pas vrai. Je voudrais un pâté de crabe surgelé à emporter. Enfin! Bande de ragards! Il faudrait pas lui courir après, il a pas payé! À quoi bon? Ces maudits pâtés de crabe surgelés ont tout simplement gâché ma vie. Dire que c'est moi qui ai eu cette idée. Qui suis-je pour lutter contre l'avenir? Du sable? Ça a un goût de sable! Et de mauvaise qualité en plus. Bien sûr que ça a un goût de sable. Qu'est-ce que tu crois que Krabs utilise comme garniture? Nos burgers ne doivent pas être garnis de sable. L'ingrédient principal, c'est l'amour. Ah, ça c'est le goût d'un vrai pâté de crabe. Bizarre. Carlo! Dis donc, je peux savoir ce qui se passe ici? Je suis le robot de Carlo, désolé, je ne peux pas répondre aux questions. Calamar! C'est une idée de Bob, il a tout manigancé avec Patrick, ils m'ont forcé la main. Bob, c'est toi qui as fait tout ça? Oui, je plaide coupable. Enfin, Patrick m'a bien aidé. Avoir un ami, ça simplifie la vie. On s'entraide, on se serre les coudes, je serai toujours là pour toi. Ça, c'est un vrai pot de chou. Je peux savoir comment vous avez fait pour inciter les clients à manger des pâtés de crabe? Ils savent qu'ils sont garnis de sable. Les surgelés, oui, mais ceux-là sont faits maison. Hein? Fait maison? Avouez que vous avez envie de goûter. Oh, non, sans façon, je refuse. Monsieur Krabs, juste une petite bouchée. Donc donne. Ce goût m'avait tellement manqué. Oh, ce doux nectar. Ce miracle du Dieu qui affole les papilles. Monsieur Krabs,
Craps! Cette saucisse a le même goût qu'un pâté de crabe. Peut-être pourrions-nous l'ajouter à la carte? Ça ne m'impressionne pas. Je l'ai faite avec les restes que j'avais. Ça m'impressionne. Je viens pourtant de lire que c'était ouvert. De temps en temps, j'ai besoin de prendre l'air et de ne plus respirer le graillon. Je n'en peux plus de sentir l'odeur nauséabonde de mon existence ratée. Mais je parle tout seul. Encore. Et ensuite, je les frite comme ça. Continue. 1000 sabords, très original cette forme. Vous en vendez? Pourquoi? Vous voudriez en manger? Ben, disons que ça dépendra du prix. Et si c'était le même que le pâté de crabe? Dans ce cas, oui, ça pourrait convenir. Bah, prenez-en deux, l'ami. Alors là, ça m'intéresse. Tous les jours des pâtés de crabe. Si seulement on pouvait avoir autre chose. Hein, qu'est-ce que tu manges, Franck? C'est nouveau. Ça a le même goût que le pâté de crabe, mais ça a la forme d'une saucisse. C'est Pas merveilleux. possible. Le même goût que le pâté de crabe sous une autre forme. J'aimerais vous commander une saucisse. Moi aussi. Moi aussi. Saucisse. Monsieur Krabs? Mon petit Bob, alors, comment vont mes chères saucisses? Ben, en fait, je voulais vous demander, on pourrait pas recommencer à vendre des pâtés de crabe? Mais qu'est-ce que tu me chotes là? Ces crabes saucisses sont la meilleure idée que t'aies jamais eue! Oui, je sais. Seulement, je crois que j'ai un peu la nostalgie des pâtés de crabe. Après tout, c'est à eux que le resto doit son nom. Ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai. Vous ne trouvez pas qu'on devrait... Au crabe saucisse? Il faut qu'on se débarrasse de ces saucisses et qu'on remette à la carte nos pâtés de crabe. Eh ben, tu vois, j'aurais jamais pensé te dire une chose pareille, mais compte sur moi. Hurrah! Au secours! Je suis pris d'abominables douleurs abdominales. Je crois que c'est les... Quoi? Crabe saucisse! Les crabes saucisses! Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Je suis un simple citoyen attaché aux valeurs du passé. Et l'unique raison pour laquelle je suis venu ici... Alors j'ai dit, l'odeur ne me gêne pas, mais c'est le goût que je trouve affreux. Silence, grand-mère! Je parle! Oh. C'est pour dénoncer avec la plus grande énergie ce nouvel engouement pour les crabes saucisses et pour implorer le retour à des valeurs plus simples, celles que représentait notre vieux pâté de crabe. Je ne me sens pas vraiment concernée par les blablas de ce petit bonhomme et de ses pâtés. Et vous, les gars? Moi non plus. Pas trop nostalgique. Déjeunons tranquille. Bon, c'est un vrai fiasco. On a réussi qu'à leur donner encore plus envie de se goinfrer de saucisses. Il nous faut un plan plus radical. Exact. Un plan qui dissuadera Monsieur Krabs de servir ses affreuses saucisses à tout jamais. Oui, qu'elle lui pète au visage. Carlo, j'ai trouvé. Des ballons. C'est génial. Votre crabe saucisse, monsieur, avec de la moutarde. Merci. Puis-je vous servir autre chose? D'accord, on s'arrête là. Bon appétit. Encore un peu, Bob l'éponge, encore un peu. Maintenant. Oh oui, vous vous rappelez, c'était... Oh, par Neptune! Ce crabe saucisse est au bord de l'explosion! Quoi? Où ça? Bonne journée à tous. Où il est le jouet? Oh, mais il n'y a pas de jouet. Quoi? Ça c'est du vol! Je veux qu'on me rende mon argent! Quoi? Sûrement pas! Y a un problème par ici? Oui, il n'y avait pas de jouet dans mon menu crabier enfant. Et tu aimerais avoir le modèle supérieur? Le menu avec cadeau? Monsieur Krabs, nous n'avons pas de menu avec cadeau. Eh, tu crois ça? Alors comment est-ce que tu appelles ça? Oh, un jouet de la gamme officielle du crabe croustillant.
Mon seul but dans la vie, c'est de te posséder et que tu sois mon jouet. C'est dégoûtant. Voilà, il est beau, n'est-ce pas, ce jouet? Il peut être à toi pour la modique somme de... Envoyez les billets. Je t'aime, joli jouet de la gamme officielle du crabe croustillant. Oh non, c'est trop formel. Il faut que je te trouve un prénom. Oh, je sais, Pâte à moi. Ah, que je te dérange pas? Oh, salut Patrick, je te présente mon nouveau jouet. Tu devrais plutôt dire notre nouveau jouet. Notre nouveau jouet? On l'a eu avec le repas qu'on est en train de partager. Partager? Tu te rappelles bien? Partager inspire les plus merveilleux sentiments du monde. C'est comme danser avec un hippocampe magique sur une superbe prairie de varech enchanté. Ces paroles te rappellent quelque chose, Bob? Je n'ai pas dit ça, mais on pourrait partager Pâte à moi. Attends, montre-la-moi encore. Oh, je croyais qu'on devait partager. C'est quand mon tour? Est-ce que tu ne devrais pas être en train de travailler? Si, bien sûr. Salut Patrick, c'est l'heure de partager. Joli plongeon. Depuis le temps que je m'entraîne. Ah, que continuer alors? Attends, voleur! Allez, tu me passes le jouet, c'est mon tour. Je peux pas. Pâte à moi et moi, on veut plus se séparer. Oh non, Gary avait bien raison d'être méfiant à ton sujet. Tu n'es pas prêteur. Gary t'a dit ça? Gary, je t'efface de la liste de mes amis. Passe-la moi, Patrick. J'ai envie de m'amuser avec Pâte à moi. Non, tu peux pas me la prendre. C'est injuste. Si je la prenais seulement pour une demi-journée. Et si on se l'échangeait toutes les heures, toutes les demi-heures, toutes les 15 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les minutes. Non, 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 non. Très bien, ma dernière offre, je te propose toutes les secondes. Une. Ça fait une. Non, c'est à moi. C'est mon tour. Non, c'est le mien. C'est le mien. Si elle peut pas être à moi, elle ne sera à personne. Oh, mais dites donc, où vous croyez-vous? Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? On se dispute à cause de notre jouet, Monsieur Krabs. Patrick l'a avalé, alors je peux plus jouer avec. C'est parce que Bob me laissait pas m'amuser avec. Mais parce que tu l'avais eu toute la nuit. C'est pas vrai. Si, tu l'as eu. Non. Ah, va donc, mangeur de jouets. C'est n'importe quoi. Voilà, doucement, doucement, ça suffit, on se calme. C'est chamaillerie pour un simple jouet. Comment pouvez-vous laisser une babiole semer la discorde entre vous? Vous devriez avoir honte. Si je donnais un autre jouet à chacun de vous, est-ce que ça vous irait? Vous signeriez l'armistice? Oui. Vous avez de la chance. Vous avez l'air d'aimer tellement ce jouet que j'en ai fait fabriquer une caisse entière. Ça se vend comme des petits pains. Ça vous fera 13,50 chacun. Cette fois-ci, c'est moi qui paye. Patrick, c'est mon porte-monnaie. Est-ce que la notion de partage, ça t'évoque quelque chose? Bonjour, Monsieur Krabs. Quelles sont les nouvelles? Eh ben, à vrai dire, Bob, elles sont pas bonnes. Et tiennent en 3 mots, t'es viré. Monsieur... Quoi? Viré? Bonjour, monsieur le directeur du restaurant La Hutte à Saucisses. J'adorerais travailler dans votre établissement. Tu as l'air très enthousiaste. Parfait. Très bien, mon garçon. Voyons ce que tu sais faire. Voilà, ça c'est la cuisine. Oh. Le grill n'est pas en très bon état. Oh, ici on n'utilise pas le grill. On cuit tout avec le roller. Bonne chance, mon garçon.
Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces pains aux saucisses, mais je ne vois pas ce que c'est. Alors, elles arrivent, ces saucisses? Voilà vos saucisses, monsieur. Par le short de David Jones, c'est quoi ça? Des pâtés de saucisses. Non mais toi, t'es pas un peu fêlé? T'as massacré mes saucisses? T'es viré! Mais monsieur Krabs, pourquoi? Monsieur qui? Monsieur Saucisse. La porte! C'est ce qu'on appelle un échec cuisant. Bonjour, pour Pizza. Excusez-moi, signore Pizzaiolo, vous avez besoin d'un cuisinier? Oh, sans blague, tu crois que tu sais faire les pizzas? Probablement. Oh, c'est fabuleux, félicitations, je t'engage. Super. Certes, c'est pas du pâté de crabe, mais ici je trouverais peut-être du réconfort. Alors petit, elles arrivent ces pizzas? Presque cuites, mais j'ai changé la recette un tout petit peu. Pas de problème, un peu plus de garniture, ça ne peut pas faire de mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as transformé une pizza qui n'avait rien demandé en pâté de pizza. C'est absolument terrible. Oui, terriblement délicieux. Tu es viré. Bonjour, Seigneur Taco. Je peux avoir un travail, por favor? D'accord. Voyons ce que tu sais faire avec un burrito. Qu'en pensez-vous? Intéressant. C'est une sorte de pâté de burrito, non? Qui a envie de goûter? Moi, je veux bien! Tu es viré! Bonjour. Oh, c'est bizarre, j'aurais juré qu'on avait frappé à la porte. Monsieur Saucisse? Toutes mes félicitations, Bob! Je t'accorde une promotion! Mais vous venez de me renvoyer. Oh, on ne va pas en faire un plat, mon garçon. Le plus important, c'est que mes clients adorent tes saucisses en rondelles. Alors, au boulot! Hé, petit, tu veux que je te sorte d'ici? Signore Pizzaiolo? Oui, s'il vous plaît. Le patron m'a enchaîné au grill et ça a l'air de lui faire drôlement plaisir. J'ai apporté ce qu'il te faut pour te délivrer. De la sauce pour pizza? Je suis libre. Bien, maintenant tu peux travailler pour moi. Quoi? Oh, des menottes en pâte à pizza. Hey! Où est-ce que vous allez avec mon cuisinier? Lâchez cette éponge! Cher pâté de crabe, tu m'as sauvé. Et voilà, c'est reparti. Carlo, tu l'as trouvé! Oh, c'est toi, Carlo? J'en ai bien peur. Écoute, Bob, Oui, Carlo. tu sais combien je te déteste. Oui. Oui, je sais. Eh bien, je déteste encore plus l'odeur du pâté de crabe brûlé. S'il te plaît, reprends ta place de cuisinier. Oui. Si vous êtes d'accord, monsieur Krabs. Cher petit, j'aurais jamais dû te laisser partir. Le crabe croustillant court à sa perte sans toi. Je t'engage à nouveau, Vito. Ça, c'est génial. Maintenant, j'ai de nouveau un but dans ma vie. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mon laboratoire secret. C'est là que je mène les expériences culinaires. Oh, monsieur Krabs, c'est de la folie. De la folie, dis-tu? Bon, attends de voir la suite. Non, c'est bien toi, Bob. Sandy, qu'est-ce que tu fais ici? Je bosse ici à temps partiel, je fais de la cuisine moléculaire. Quoi? T'as perdu tes molaires dans la cuisine de ton paternel? Eugène, ici présent, m'a embauché pour mettre de la science dans son menu. Sandy, je suis pressé. Le projet spécial est-il opérationnel? En fait, il ne reste que l'étape finale. Oui. Le voici, votre nouveau pâté. Quoi? Non, on ne
peut perfectionner le pâté de crabe. Une parfaite perfection est impossible à perfectionner davantage. Ouais, c'est qu'il a fait son temps. Il m'en faut 200 tout de suite. Voici pour vous, messieurs, le dernier cri du pâté. Chers clients, approchez-vous et profitez des pâtés revisités. Je préviens mes followers, c'est cool. C'est un pur délice. C'est pas tout à fait pareil, mais le goût m'est familier. Oh là, ça c'était pas familier. Ça va, monsieur Krabs? Il y a des graines de sésame qui sortent de votre carapace. C'est quoi ce truc? J'aurais jamais dû manger autant de ces pâtés. C'est ces maudits pâtés. Ils métamorphosent tous les clients. Il faut que je trouve une issue. Bob l'éponge, mais qu'est-ce que tu fabriques et les clients? Tu peux me dire comment ils vont entrer? Ce ne sont pas des clients plancton. Ce sont des zombies contaminés au pâté de crabe qui veulent être dévorés par les gens. Et on est les derniers survivants. Des zombies monstres au pâté? Ah! Permets-moi d'en douter. D'accord, c'est bon, je te crois. Karen! Consommez-moi. Non! Ah! Oh, table! Non! Une seconde! Je ne veux pas! Qui veut une tranche? N'approchez pas, je vais faire une bêtise. Je me sens vraiment mieux d'un coup. Mais oui, c'est ça. Le remède, c'est le pâté. Encore un pâté! Patrick. Non, mangez ça. C'est quoi ce plan? Oui, oui. Je pense qu'il faut augmenter le dosage. Et 3, 2... Il n'y a rien de tel qu'une longue soirée à siphonner de la graisse pour se mettre à avoir du cholestérol. Ouais. Bon, maintenant qu'on a bien nettoyé ce filtre, qu'est-ce que vous comptez faire de toute cette graisse inutile? Là, juste derrière. Bon, allez, on met les gaz. Monsieur Krabs, je ne suis pas sûr que ce soit très légal. Légal? Oui, légal. Oh, mais qu'est-ce que... C'est la précipitation la plus bizarre dans laquelle il ne m'est jamais été permis de tomber. Quel puanteur! Mais c'est délicieux! Mince, alors ça me donnerait presque une idée. Oh, mais bien sûr, c'est une idée fort intéressante.
J'arrive, ma chérie. Quelle heure, il se passe quelque chose d'abominable. Il vous a fallu tout ce temps pour vous en rendre compte. Il y a une file ininterrompue de clients chez Plancton. Et alors? Alors, je vais aller voir ce que ce chacal est en train de mijoter. Pardon, laissez-moi passer. Qu'est-ce que... Voilà que Plancton vend une nouveauté culinaire. Ces petits pâtés seraient devenus comestibles à présent. Il n'y a aucun doute pour moi, c'est son l'espionnage industriel. Arrête ce que tu es en train de faire. Mais monsieur Krabs, je ne fais rien du tout. Aucune importance, j'ai de nouvelles instructions pour toi. Maintenant, tu vas faire 2 pâtés pour chaque pâté de crabe. Le premier pour le pâté lui-même, le second juste pour la graisse. Ensuite, tu verses la graisse du second pâté sur le premier pâté et le tour est joué. Voilà le nouveau pâté de crabe de luxe, avec saveur renforcée. Monsieur Krabs, vous ne croyez pas que c'est risqué pour la santé des clients de leur donner à manger autant de graisse? Quelle santé? Dis donc, toi, on ne te l'a jamais dit. Dis quoi? Les questions sont dangereuses pour celui qui les pose et insupportables pour les autres, c'est-à-dire moi. Pâté de crabe de luxe, nouvelle saveur. Eh ben voyons, le monde avait besoin de ça. Ensuite, le client suivant, s'il vous plaît. Bonjour. C'est absolument délicieux. C'est vrai, je me demande bien ce qui peut leur donner un goût aussi délicat. Oh non! Quelqu'un a appelé l'inspecteur de la santé? Oh non! Quelqu'un a appelé l'inspecteur de la santé? Est-ce que quelqu'un a appelé l'inspecteur de la santé? C'est moi, monsieur. Je voulais juste vous dire, que depuis de bonnes semaines, Plancton et monsieur Krabs, ils nourrissent leurs clients. Ils nourrissent leurs clients. Ils nourrissent leurs clients. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Non, rien, monsieur l'inspecteur. Ils nourrissent leurs clients. Il s'agit juste d'une compétition amicale entre 2 vieux amis. Ils nourrissent leurs clients avec de la graisse. Oui, j'ai bien remarqué cette odeur nauséabonde, mais j'ai cru que c'était l'un de vous qui ne s'était pas douché depuis longtemps. Inspecteur, je voudrais préciser pour votre rapport que cette idée vient de lui, et seulement de lui. Ah, vraiment? Eh bien, dans ce cas, vous serez heureux d'apprendre que je vais donner l'ordre de fermeture de vos 2 restaurants, jusqu'à ce que vous ayez l'un et l'autre remis tout cela en état. Bonne journée. Moi, je vais prendre un bain. Cette fois, c'est terminé. C'est la fin d'une époque. Non, ce n'est pas la fin, monsieur Krabs. Oh si, sauf si je trouve une solution astucieuse pour absorber cette graisse. Oh, attendez une minute. Vous avez dit absorber? Oui, et alors, qu'est-ce que ça fait? Vous verrez. La graisse, le pognon. J'ai dû faire un rêve. Non, pas du tout, monsieur Krabs. J'ai absorbé toutes les substances dangereuses se trouvant à proximité et je vais aller m'en débarrasser comme il convient. Le véritable pâté de crabe est sans graisse. Patrick, non. Qu'est-ce que c'est bon, la graisse? Arrête, s'il te plaît, ça suffit. Patrick, va-t'en. Non. Non. Voilà, c'est très simple. Vous n'allez pas en revenir. Pas la peine de vous asseoir parce que vous allez vous lever quand vous verrez ça. Tada! Mais c'est quoi cette horreur, ce pâté tout verdâtre? Mais capitaine, c'est de la viande teintée. Elle est peinte en fait. Pâté haute couture, enfin coloré, disponible dans 6 couleurs. Et Carlo! Ah, viens voir ça! Non mais regarde-moi ça! Ça donne envie, ça, non? Ah, ça a l'air délicieux! Je ris! Je ris aussi! Je ris aux éclats! Garçon, je voudrais un pâté à l'orange avec des frites violettes! Et avec du soda dans un gobelet en poudre de j'ai mieux des frites avec un nœud pape! Non! Les pâtés haute couture, ça va faire un malheur! Arrêtez! Moi, je sais que c'est une bonne idée. Eh ben, je vous le prouverai. Je vais ouvrir mon propre restaurant. Et ça vous apprendra. C'est hilarant!
par centaines que ces gourmets et gourmands se pressent devant le stand d'un cuisinier d'un nouveau genre. Écoutez-les. Dis pâté coloré. Cette nouveauté gastronomique fait un tabac. Mais qu'a-t-elle de si particulier pour avoir autant de succès auprès de tous ces gens? Comment gagne-t-on autant de pognon avec une idée aussi bête? Comment peut-on ne pas gagner d'argent avec une idée aussi géniale? Au début, on savait pas quoi faire avec tout notre argent. Alors on l'a enterré, on l'a déchiré, on l'a brûlé. Oh bah non! Mais à la fin, on a décidé de le partager. Merci monsieur et à bientôt. Je retourne faire la queue. J'en crois pas mes longs yeux. Oh, il faut que je revoie ça pour le croire. Et elle est que mon grand, hein, t'es pas le seul à vouloir ton pâté haute couture. Y a pas de passe-droit, tu vas attendre ton tour comme tout le monde, hein. Comment ça m'énerve ce poisson débile? Numéro 46 853. J'ai jamais eu 46 853 clients chez moi. Et voilà, monsieur, et bon appétit. Voilà, Capitaine Krabs, oh, et c'est bien vous. Ah, c'est pas génial, mais regardez-les, les pâtés haute couture ont un de ces succès. Ouais, c'est normal, mon garçon. T'as travaillé dur pour vendre ton idée. J'imagine que t'as plus envie de revenir au crabe croustillant. Bah si, j'aimerais bien. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, ça me manque de ne plus travailler avec vous. Je parie que tu regrettes le calamar, ta cuisine, ta spatule en fer. Oui, oui, et vous savez ce qui me manque le plus, Capitaine Krabs, c'est ce tout petit bruit qu'on entend quand on frotte de cornichons marinés dans l'huile. Vous voyez très bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je vois, mon grand. Écoute, le restaurant n'est qu'à quelques mètres de la maison. Pourquoi tu viendrais pour y faire un tour en souvenir du bon vieux temps? Bah non, je peux pas partir maintenant et abandonner mon stand. Ne t'inquiète pas, pour ça, je vais le garder pour toi. Vous le feriez? Non, j'ai une bien meilleure idée. Tu vas me donner cet emplacement et tout ce qui va avec, pour toujours, bien sûr. Et moi, en échange, je te confie le crabe croustillant, avec le calamar, la cuisine et tous les cornichons que j'ai en réserve. Vous pourriez répéter, Capitaine Krabs? Tiens, voilà la clé du restaurant. À partir d'aujourd'hui, elle est à toi. Merci. Je suis censé faire quoi maintenant? Je suis perdu. Eh ben, tu fonces là-bas, ta cuisine te réclame. Je ne sens plus mes jambes, c'est normal. Ah, faut pas paniquer, je vais t'aider. Portez cet épaule jusqu'au restaurant avec cette sauce. Bonne chance. Mon rêve se réalise. Bienvenue au pâté haute couture. Puis-je prendre vos billets? On veut être remboursé, Krabs. Mais qu'est-ce qu'il y a là? J'ai mangé un pâté violet hier, et voilà le résultat. J'aime bien les crossets, mais faut pas pousser. Jetez un œil à nos langues. Mais c'est pas grave, ça. On va être remboursé, voilà. On fera un que s'il le faut, mais vous nous rendrez notre argent, voilà. Il a disparu. Oh là là! Oh là là! Ma clé! Où est ma clé? Ah oui, je me souviens. Bob, laisse-moi rentrer! Au secours! Je t'en supplie, ouvre la porte! Monsieur Krabs n'a pas mentionné qu'on était de service. Salut les gars. Oh, tu es très populaire. C'est un peu mon repère ici. Suis-moi, Bob, à que je veux te présenter quelqu'un. Mon cher Bob, voici Carla. C'est un plaisir, monsieur Bob. Wouhou! Enchanté, mademoiselle. Oh, mais c'est qu'il est charmant. Alors, mon chou, qu'est-ce que je vous sers? Ce sera un pâté de crabe. Un crabe en quoi? On n'a pas ça à la carte. Vous n'avez pas de pâté de crabe? Mais on a un tas d'autres spécialités qui vous raviront. Oignons hurlants, jus de chaussettes, morve, frites d'insectes. On vous fait confiance. Ce sera une soupe de plastique du Pacifique. Et voilà! Oui. Goûte-moi
ce bon jus de saucette. Waouh! Good Bob. Il y a les oignons hurleurs. Oh, c'est différent, mais j'adore ça. Dites au chef que c'est fameux. Tu peux lui dire en personne, il est juste là. Il y a un client qui veut te parler. Il peut venir. Tiens, découche-toi. Je suis Barry, le Blobfish. Ravi de vous connaître. C'est un plaisir, Barry. Moi, c'est Bob. Aïe! Oh, je cuisine avec cette main. Navré, c'est ma main pour travailler. Ah, de nuit! Oh non, pas de service de minuit. Comment je vais faire au juste? Oh, où je vais trouver un professionnel du grill à 7 heures? Oh, j'ai ma certification pour le grill. Voilà, j'ai décidé de bouleverser un peu le menu. C'est quoi? Mais ça a l'air infect, t'as fait quoi? Des pâtés de crabe, bien sûr. Oh, tu veux nous empoisonner avec ça? Arrête de faire l'idiot et prépare-nous quelque chose de comestible. Non, mais c'est impossible. Pourtant, tout le monde aime les pâtés. Qu'ai-je fait pour atterrir dans ce monde de dégénérés? Et hors de question que tu serves aux clients cette bouillie. C'est pas de la bouillie, mes pâtés. Je vais bien trouver quelque chose. Non. 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 Oh, oh non. Qu'est-ce qu'on a là? Des carbopâtés. Tu commences à comprendre l'ambiance. Carbopâtés. Et voilà, c'est prêt. Ah ouais, des carbopâtés. Oh, c'est trop bon. Délicieux. Savoureux. Fantastique. Monsieur Krabs! Monsieur Krabs, j'ai une grande nouvelle. La banque distribue des billets? Non. Un nouveau restaurant vient d'ouvrir, il s'appelle le Pâté Ramolo. Et du coup, c'est leur recette que veut Plancton, plus la vôtre. C'est génial, vous trouvez pas? Ouais, quelqu'un me fait de la concurrence avec un pâté d'imitation? Mes clients me resteront fidèles. Ils ne me quitteront jamais pour un vieux pâté Ramolo. La baraque du pâté Ramolo m'a volé toute ma clientèle. Fais-toi une raison, Krabs. Ton pâté de crabe, c'est de l'histoire ancienne. Dès que j'aurai volé la recette du pâté Ramolo, tous tes clients viendront manger au seau de l'enfer. Oh non, sûrement pas. Parce que je vais voler la recette du pâté Ramolo avant toi. Hé, le voleur de recettes, c'est moi. Non, mais de toute façon, tu n'as aucune chance contre moi. Je te parie, j'aurais volé cette recette avant toi. Je te parie que non. Je te parie que si. Non. Si. On se calme tous les deux. Au lieu de vous disputer, pourquoi vous n'essayez pas de coopérer en unissant vos forces pour voler la recette? Je suis leader. Tu as perdu, Krabs. Parle pour toi, Plancton. Oui, parfait.
c'est totalement grotesque. Ce déguisement n'abusera personne. Je suis bien d'accord, c'est une idée complètement lourde à un cœur. Vous voyez, vous êtes déjà sur la même longueur d'onde. C'est le fondement même de la coopération. D'accord, dis-nous ce que c'est que ce plan à la noix. Regardez là-bas. Encore un peu. Encore un peu. On embauche au pâté ramolo. Si vous décrochez le boulot, la recette sera à vous. Pourquoi c'est moi qui suis en dessous? Parce que t'as pas de chance. Bonjour, je viens pour voler... Oh, que dis-je? Je veux dire, pour le poste que vous proposez. Je vous engage. Votre première tâche sera de mémoriser cette recette. Bon, c'est l'heure de ma pause. Je vous confie la maison. Oui, c'est à moi, petite recette. Pas si vite, Krabs. Rends-la-moi. Non, elle est à moi, je la veux. Donne-me-la. On a la réussite. On a réussi. Nous avons coopéré. Bon, voyons ce qui rend spontation onctueusement Ramollo. 4 mesures d'amour et de dévouement, une cuillerée à soupe d'écoute, 2 cuillerées à soupe de compréhension, mélanger soigneusement les ingrédients, verser dans un cœur chaud. On dirait une recette pour cannibale. Mais attends une minute, c'est pour une recette pour faire du pâté. Non, ça c'est la recette de l'amitié. Mes chers amis, cette recette n'est un secret pour personne, mais j'ai tout de même une surprise pour vous. Tada! J'ai ouvert le restaurant du pâté ramolo uniquement pour que vous appreniez à faire équipe. Et une fois encore, la force de l'amitié aura fait des miracles. Quoi? Tu veux dire que depuis le début, tout ça n'était qu'une de tes lubies? Non mais Krabs, Bob l'éponge nous a appris de grandes choses sur la vie. De grandes choses, comme sauter d'un avion avec un parachute qui ne s'ouvre pas. Oui, et c'est comme se ridiculiser en se frappant soi-même. En fait, il est grand temps qu'on lui rende la monnaie de sa pièce. Tu n'es pas d'accord? Excellente idée, mon ami. On va t'en montrer du travail d'équipe. Hey, cocotte. On devrait faire ça plus souvent. La police nous signale qu'un homme se fait passer pour l'inspecteur des services de l'hygiène afin de manger gratuitement. C'est tout pour le moment. Oh, c'est un usurpateur! On devrait peut-être aller lui parler de cet imposteur, non? Tu comprends donc rien. Regarde l'imposteur. Puisque cet imposteur a commandé un pâté de crabe, alors par Neptune, on va lui en donner un. C'est ignoble, c'est homogène. Je le baptise Microbo-pâté. Hey! Vous allez vous dépêcher, j'ai faim! Voilà votre commande. Ah, ça a l'air délicieux. Viens voir ton papa. Écoute, il l'a mangé. Regarde, il s'étrangle. Le pauvre, il souffre. Je me gonfle. Je m'esclave avec les trotteurs. Désolé de vous déranger alors que vous vous moquiez de quelqu'un, mais voici d'autres informations. Le faux inspecteur a été arrêté. Voilà sa photo. Si un inspecteur des services de l'hygiène se présente dans votre restaurant et que ce n'est pas cet homme, traitez-le bien. Ouf, quel soulagement. On l'a échappé belle. Ce type va sûrement nous pardonner quand on va lui expliquer ce qui s'est passé. Je vous parie qu'il va même être mort de rire. Ça m'étonnerait qu'il rigole beaucoup. Ah bon, et pourquoi? Parce que notre pâté l'a tué, voilà pourquoi.
personne, je dis bien personne ne doit être au courant de cette histoire. Ce serait la fin pour toi, ce serait la fin pour moi, et ce qui est pire, toi, c'est que ce serait la fin pour moi. Restez où vous êtes. Malheureusement, je me vois dans l'obligation de vous arrêter. Je suis trop jeune pour aller en prison. Mais dites, vous nous reprochez quoi? De ne pas être dans les cuisines du crabe croustillant pour nous préparer 2 de vos délicieux pâtés de crabe. Non. Mets ta pelle dans le coffre, Bob. On va vous ramener au restaurant. Reste calme et écoute-moi jusqu'au bout. Ces gentils policiers sont assez aimables pour nous déposer. Alors je veux que tu gardes ton calme. Et si on t'interroge, tu sais rien. T'as bien compris ça? Je peux paniquer maintenant. Oui, mais arrête de trembler. Mets-le dans le coffre, vite. Je vais détourner leur attention. Vous en mettez Neptune, fiche-moi le camp. Il pleut, vous trouvez pas? Ça y est, tout va bien par ici. Y a pas de mal à ranger une pelle pleine de boue dans un coffre, hein. Ah, je dois annuler notre commande. On a aperçu 2 mafieux qui enterrent un cadavre au sommet de la colline au cactus. Je veux mon soda. Tenez, où est la mamelle? C'est toujours un plaisir d'offrir du soda à la police. Y a pas de glaçons. Je peux me servir moi-même, je sais où est le frigo. On n'a plus de glace, voyez-vous, on a eu une panne de glace. Oui, tout est fondu, il n'y a plus de glace, c'est fini. Écartez-vous. Vous vous comportez comme si vous aviez commis un meurtre. Bon, d'accord, je vais avouer. C'est Bob qui l'a tué. Quoi? Vous n'allez pas me faire porter le chapeau? Il était enragé, il a perdu le contrôle. Il m'aurait tué, moi aussi, si vous étiez pas C'était une idée du capitaine Krabs. Enfermez-le vite, c'est un fou furieux. Il met des bigoudis la nuit. Non, c'est pas ce que vous croyez. Vous pourriez pas être un peu plus clair? C'est difficile. On a tiré sur un pauvre inspecteur, voyez-vous. On l'a enterré, on l'a déterré, puis je sais plus ce qu'on en a fait. Il est dans le congélateur. Dans le congélateur? Mais il est vide. Vous vous payez notre tête? Ah bah oui, c'est une blague. Je sais, il s'est transformé en zombie et il est sorti par l'arrière. C'est C'est le zombie. Vous devriez mettre... Un sale zombie. C'est bon, je prends le relais. À qui un zombie? Excellente initiative, inspecteur. Eh, mais ce type n'est pas un zombie. Je le connais, il travaille pour les services de l'hygiène. Exact, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais beaucoup vous donner ce certificat. Eh, capitaine, regardez, vous avez réussi l'examen. C'est pour moi, je prends, bouge pas. Allô? Non, désolé, monsieur, on est fermé. Allô, ici le capitaine Krabs. En quoi puis-je vous aider? Pizza? Bien sûr qu'on a des pizzas. Non, monsieur Krabs. Mon livreur sera chez vous dans 10 minutes. Monsieur Krabs, c'est qu'on fait pas les pizzas. On livre... Non, on livre pas à domicile. Eh ben moi, je livre pas. Mais toi, tu livres. Oh, vous pourriez pas confier cette corvée à l'autre clown? Bonne idée. Emmène-le avec toi. Ah non, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Je recule. J'ai reculé. Eh ben bravo. T'as reculé. Et tu sais quoi? Je pense qu'on est à court d'essence. En plus, tu connais la meilleure. On est perdu au milieu de nulle part. Et tu sais quoi d'autre encore? Je crois que la pizza s'est refroidie. Quoi? La pizza est froide? Oh, la pizza est froide. Pas la pizza. Oh, la situation peut pas être pire. Ah, c'est rien, elle se réchauffera en marchant. La pizza du capitaine est un plat de roi, c'est moi qui vous le dis. La pizza du capitaine, le capitaine, ouais, c'est un plat de choix pour vous et moi.
Pizza du capitaine. C'est une pizza pour vous, pour moi et les anchois. Bob, il faut qu'on mange quelque chose. Au Far West, quand il y avait la famine, les cow-boys mangeaient du corail. Non, je crois pas que c'était du corail. Ça devait être du sable. Non, de la boue. Donne-moi la pizza. Non, ça y est, je me souviens. C'était du corail. Tu vas me la donner. Non, on a une mission. Le client compte sur nous. T'as raison, c'est le client qui passe avant. Ah oui, il est roi. On devrait jeter quand même un coup d'œil. C'est vrai quoi, elle est peut-être en mauvais état. On jette un coup d'œil. Ah non, c'est bon, elle a rien. Non, je crois que j'ai vu quelque chose. Ah non, désolé, fausse alerte. Elle est parfaite. C'est vraiment une magnifique pizza au crabe. Ça, oui. C'est quoi ça? Ce serait pas le fromage? Ah oui. Avec les pepperonis. Oui. Ah, ça sent bon, hein? Une petite seconde. Je vois très bien ce que tu essayes de faire, Carlo. Pas question que je te laisse avaler une bouchée. Donne-moi cette pizza. Non. Je te préviens, ne m'oblige pas à la prendre par la force. Fiche le corps. Reviens ici, immédiatement, je veux cette pizza. Non. J'ai vraiment hâte de voir la tête de notre mangeur de pizza. Félicitations, monsieur. Voici la pizza du fameux capitaine Krabs. Ça alors, merci. Je me demandais si vous alliez venir. Et ma boisson? Sa boisson? Quelle boisson? Mais enfin, mon diabolo grenadine, vous ne l'avez pas oublié, j'espère. Mais c'était pas noté sur mon... Comment voulez-vous que je mange cette pizza sans ma grenadine? Mais... Pour une fois, vous pourriez vous mettre à la place du client. Vous êtes la honte de toute votre corporation. Gardez-la, votre pizza. Ça va? Tu pleures? Réponds-moi. Bob? C'est rien. Mais quoi encore? Écoutez, j'ai dit à votre copain que je ne voulais pas de sa pizza. Celle-là, c'est moi qui vous la... Tu l'as fait changer d'avis. Oui, et comment? Il a tout avalé en une seule bouchée. Sans boire? Non? Tu me raccompagnes chez moi? Avec quoi tu plaisantes? Je te rappelle qu'on prend notre service dans moins d'un quart d'heure. Oh non!